Sainte Angèle Mérici. Sainte Angèle Mérici naquit à Desenzano sur le lac de Garde. Ses parents, profondément chrétiens, désiraient que leurs enfants trouvent le bonheur dans la gloire de Dieu. Pour réaliser cet idéal, ils avaient fait un vrai sanctuaire de la maison paternelle où chacun travaillait sous le regard de Dieu et récitait la prière en commun. Une lecture dans un livre de piété ou dans la vie des saints terminait la journée. À ces pieuses pratiques, Angèle ajoutait les rigueurs de la pénitence. Elle avoua sa virginité au Seigneur à l'âge de 9 ans et renonça le jour même à toute parure. Elle perdit son père vers l'âge de 13 ans. Sa mère mourut 2 ans plus tard. Un oncle nommé Barthélemy la prit alors chez lui et s'attacha à favoriser ses pratiques de dévotion. 6 ans s'écoulèrent avant que Dieu vienne lui ravir son unique sœur de sang et de sentiment. Le décès de l'oncle Barthélemy suivit de près cette perte vivement ressentie. Doublement orpheline, Angèle rentra à la maison paternelle, acheva de se dépouiller de tout ce qu'elle possédait et se livra aux plus grandes austérités. Elle était alors âgée de 22 ans. Afin de se sanctifier plus sûrement, elle s'affilia au tiers-ordre de Saint François d'Assise. En 1506, un jour qu'elle travaillait au champ, une lumière éclatante l'environna soudain. Angèle vit une échelle s'élever au sol jusqu'au ciel et une troupe innombrable de vierges qui en parcouraient les échelons, soutenues par des anges. Une des vierges se tourna vers elle et lui dit « Angèle, sache que Dieu t'a aménagé cette vision pour te révéler qu'avant de mourir, tu fonderas à Brescia une société de vierges semblable à celle-ci. » Dieu fournit à sa servante les moyens de réaliser cet oracle, seulement 20 ans après la mémorable vision. La réputation de sainteté d'Angèle Mérici s'était répandue jusque dans la ville de Brescia. Les Patangoli, riches familles et grands bienfaiteurs des œuvres pies, habitaient cette cité. En 1516, ayant perdu coup sur coup leurs 2 fils, ils invitèrent Angèle à venir habiter avec eux pour les consoler dans leurs peines. À partir de ce moment, Sainte Angèle se fixa à Brescia, édifiant la ville par ses vertus. Chaque jour, on la voyait en compagnie de jeunes filles de son âge, rassembler les fillettes et leur enseigner la doctrine chrétienne, visiter les pauvres et les malades, instruire les grandes personnes qui venaient en foule écouter leurs conférences. Ces pieuses filles s'ingéniaient à rechercher les pécheurs jusque dans leur lieu de travail. Suivant une pratique très usitée, à cette époque, Sainte Angèle Mérici entreprit plusieurs pèlerinages. Comme elle se rendait un jour à Jérusalem avec un groupe de pèlerins, une mystérieuse cécité se déclara dans la ville de Candie, l'affligeant tout le reste du parcours, pour ne cesser qu'à son retour, exactement au même endroit où elle avait perdu l'usage de sa vue. Dans cette pénible circonstance, la sainte vit comme un symbole du renoncement qui devait être à la base de tous ses projets. Le pape Clément VII instruit des vertus et des miracles de Sainte Angèle, lui réserva un accueil des plus bienveillants. Le souvenir de la merveilleuse vision demeurait toujours au fond de son cœur. Un jour, Angèle réunit 12 jeunes filles qui désiraient tendre à la vie parfaite. Elle leur proposa de mener une vie retirée dans leur demeure et les rassemblait fréquemment pour les former à la pratique des vertus chrétiennes.
En 1533, ce noviciat achevé, saint Angèle Mérici leur révéla son plan, leur démontrant que l'ignorance religieuse était la cause des ravages exercés par le protestantisme et que la fondation d'une société de religieuses d'une forme nouvelle pour l'époque, unissant la vie contemplative à l'instruction des enfants, constituerait un remède efficace à l'état déplorable qui régnait dans l'Église. Afin de mieux atteindre toutes les âmes dans le besoin, la fondatrice implanta les bases d'un ordre sans clôture. Ses sœurs parcouraient les prisons et les hôpitaux, cherchaient les pauvres pour les instruire et rompaient généreusement leur pain avec eux. Remontant le cours du mal jusqu'à sa source, saint Angèle Mérici pensait qu'on ne pouvait réformer les mœurs que par la famille, laquelle dépendait surtout de la mère. Elle réalisait que la mauvaise éducation des jeunes filles provenait de la carence de mères chrétiennes. Dans les desseins de Dieu, la congrégation des Ursulines devait rayonner à travers le monde par l'éducation des jeunes filles. Le 25 novembre 1535, à Brescia, les premières religieuses du nouvel institut prononcèrent les 3 vœux traditionnels de pauvreté, chasteté et obéissance, ajoutant celui de se consacrer exclusivement à l'enseignement. Sainte Angèle Mérici plaça sa congrégation sous le patronage de sainte Ursule. Dieu l'avait gratifiée des dons éminents de sciences infuses et de prophétie. Elle parlait latin sans l'avoir étudié, expliquait les passages les plus difficiles des livres saints et traitait les questions théologiques avec une si admirable fermeté et précision que les plus doctes personnages recouraient volontiers à ses lumières. Ces dernières années furent marquées par de fréquentes extases. Sainte Angèle Mérici mourut le 28 janvier 1540. Pendant 3 nuits, toute la ville de Brescia contempla une lumière extraordinaire au-dessus de la chapelle où reposait le corps de la sainte qui s'est conservé intact de toute corruption. Le pape Pie VII l'a canonisée en 1807.